Bonjour, je m'appelle Maude Plante-Oussarouk. Je suis photographe et documentariste, photographe et réalisatrice documentaire. Pour ce projet-là, en fait, le projet qui va être exposé au Zoom, je me suis intéressée au processus de récolte d'un organisme qui s'appelle le Yarsagumba, qui est en fait qui est une chenille qui est infectée par un parasite et qui est momifiée et dont un champignon pousse de la tête. Donc, c'est un petit organisme vivant qui pousse en haute altitude dans les montagnes de l'Himalaya, au Népal et au Tibet. Et dans les dernières années, sa popularité a été... cette ressource-là a connu une popularité grimpante à travers le marché chinois et occidental aussi, parce qu'elle serait considérée comme une ressource qui est aphrodisiaque et qui a des multiples vertus médicinales. Et ça a créé une haute demande, donc une hausse du prix à l'échelle internationale. Et donc, ça a créé un contexte au Népal et au Tibet où il y a littéralement une ruée vers l'or pour trouver ce champignon-là. Et donc, c'est venu complètement bouleverser un peu les écosystèmes dans les villages népalais et tibétains. Moi, je me suis vraiment intéressée à certaines régions du nord-ouest du Népal, spécifiquement. Et puis, c'est venu transformer le mode de vie des Népalais allant de l'économie locale, l'appauvrissement de la culture locale aussi complètement. Et ça va mener fort probablement à une extinction de la ressource même parce qu'il y a une surrécolte définitive de cet organisme-là. Donc, je me suis intéressée à tout le contexte autour de la récolte et les impacts que ça a sur les Népalais, sur les gens qui la récoltent, finalement. Ce qui est vraiment frappant, puis je pense que c'est une des choses qui m'a interpellée, c'est l'immense disparité socio-économique à partir du cueilleur, là, on va les appeler comme ça, de ceux qui récoltent aux marchands népalais, des marchands népalais aux commerçants chinois et du commerçant chinois aux consommateurs. Donc, on est comme littéralement aux deux pôles socio-économiques. La disparité ne pourrait pas être aussi importante que ça parce que le consommateur, en fait, ça s'adresse principalement à comme des millionnaires chinois, cette ressource-là. La ressource est rendue tellement chère à l'once. C'est vendu entre 1000 et 2000 $ US l'once. Donc, c'est tellement déconnecté de la réalité des cueilleurs népalais dans leur mode de vie rural que ça met en lumière à travers uniquement la récolte de cette ressource-là, ça met en lumière une situation qui se retrouve dans un contexte d'une économie capitaliste mondialisée. T'sais. Donc, dans le fond, ça vient vraiment s'inscrire, ça met en lumière des dynamiques d'un marché contemporain où les personnes à la base de la production sont assujetties aux lois de l'offre et de la demande qui sont mondiales finalement et qui sont comme complètement déconnectées de leur réalité. T'sais. Pour y recréer un campement de haute altitude dans un endroit qui est proche des hauts pâturages où ils vont faire la récolte. Donc, ils recréent un genre de camp de base pendant 2 mois. Donc, les Népalais apportent des vivres pour survivre 2 mois et tout se recrée sous tente. Puis, donc, c'est cet aspect-là qui est fascinant aussi, c'est de déménager comme des villages complets pour aller camper, pour aller recréer un village finalement en haute altitude. Et c'est littéralement une vie de village qui se recrée. Là. On y trouve des restaurants, des hôtels complètement improvisés, là, des commerces de tous les genres, des marchands qui viennent acheter des yarsagumba, des gens qui les vendent, il y a une petite infirmerie, il y a un terrain de volleyball, un terrain de soccer, il y a une station de recharge de cellulaire, il y a un cinéma même. Il y avait des policiers, il y a des règles très strictes, il y a un comité d'organisation, il y a des permis saisonniers, c'est très structuré là, comme récolte. Puis en fait, le contexte
est vraiment familial. Puis au final, c'est super communautaire. C'est la façon pour des familles et des amis de se retrouver des mois après. Il y a beaucoup de cruises entre les jeunes. Il y a c'est l'occasion rêvée pour rencontrer ton futur mari. Donc, c'est 2 mois à passer dans les hauts pâturages avec à chercher des petits champignons, mais c'est vraiment une excuse pour aller rencontrer des garçons, finalement. Et la saison se finit quasiment à chaque année par des mariages au campement de jeunes qui se sont rencontrés dans les montagnes. Donc, c'est très le contexte est vraiment sympathique, finalement. C'est de la récolte, malgré toutes les difficultés, malgré le fait qu'il y a des gens qui meurent du mal d'altitude à chaque année, il y a des gens qui se font, des commerçants qui se font voler leur récolte aussi. Il y a quelques années, il y a un village complet qui s'est ramassé en prison parce qu'ils n'avaient pas de permis. En fait, c'est vraiment particulier, mais c'est un big deal pour les Népalais, cette récolte-là. Donc, c'est un gamble, là, cette récolte-là, vraiment. C'est vraiment une ruée vers l'or. Personne ne sait s'ils vont trouver, si la récolte va être bonne cette année ou pas. Et là, disons qu'il y a 10 ans environ, les gens étaient capables de trouver entre 100 et 200 champignons par jour. Cette année, la première journée, l'ouverture de la récolte, les gens qu'on suivait en ont trouvé une dizaine ou une quinzaine. La deuxième journée, c'était comme 5. La troisième journée, c'était entre 1 et 2. Donc, il y a une grande diminution de la récolte. Et de plus en plus, les Népalais se demandent si ça vaut la peine d'y aller parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent. Ça leur coûte de l'argent aller là. Ça leur coûte de l'argent l'équipement, la tente, le manteau d'hiver, les bottes, etc. C'est des choses qu'ils ne possèdent pas et qu'ils doivent acheter. Puis, plusieurs Népalais s'endettent pendant toute l'année et repayent leurs dettes en Yarsagumba à la fin de l'été. Donc, c'est vraiment venu complètement bouleverser leur mode de vie. Et là, la ressource est en déclin, alors ça va être de voir comment ils seront capables de se réadapter si ce n'est plus une source de revenus principale maintenant pour eux.